Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Vertigo de Rodrigo Romano. C'est un effet de prédiction complètement fou et incroyable, mais je vais vous en dire plus dans la critique. Alors, Vertigo, c'est un effet très simple. Vous avez un étui de cartes dans les mains et vous demandez au spectateur de nommer n'importe quelle carte qu'il veut. Alors évidemment, avant qu'il nomme cette carte, vous allez prendre un petit papier ici qui est blanc, enfin que vous voyez blanc, vous le mettez dans un verre à vin, vous le mettez dans une tasse à café, vous le mettez où vous voulez, sur la table, même il peut juste être posé sur la table. Le spectateur nomme sa carte et quand vous dépliez le petit bout de papier, évidemment, il y a le nom de la carte qui est écrite, sur le papier, je me perds dans mes mots. C'est donc un effet de prédiction très très fort. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est aussi fort? Est-ce que c'est aussi simple? Et est-ce que c'est aussi propre que ça n'en paraît? On va voir ça tout de suite. C'est vendu au prix de 75 € et c'est disponible sur Big Magic. Si vous voulez une petite réduction sur votre première commande, quand vous créez un compte sur le site, vous ajoutez le petit lien, enfin le petit code qui est dans la description, ça commence par 25, quelque chose comme ça, ou il y a un 2 au début, et vous avez 10% sur votre première commande, et moi ça me fait des sous aussi, donc je vous remercie de m'aider pour les vidéos, vraiment ça me fait vraiment plaisir. Il y a trop de vraiment dans cette phrase. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit évidemment des petits bouts de papier, au cas où, hein, pourquoi pas. On reçoit aussi le gimmick qui est dans cette boîte avec des petits mots de passe, je peux pas tous vous montrer, mais bref, les mots de passe et les liens pour regarder une vidéo qui est en espagnol, mais sous-titrée, enfin, avec une voix par-dessus en anglais pour que les non-espagnols pour que les personnes ne parlant pas espagnol puissent comprendre un minimum, parce que si elles ont quelques notions en anglais ça devrait le faire, mais de toute façon si vous avez un minimum de... Enfin, les images parlent d'elles-mêmes à peu près. La vidéo d'explication est bien tournée, j'ai rien à dire à ce niveau-là, vraiment propre, clean, bien tourné. J'ai déjà dit, bien tourné. Le gimmick est sur un étui de cartes. Je pense que j'en dis pas trop en disant ça. Le gimmick est fabriqué sur un étui bleu. Enfin, moi j'ai reçu en bleu. Après, ça peut varier, j'imagine. Ou alors ils l'ont tous fabriqué en bleu, je ne sais pas. Mais c'est assez facilement adaptable à n'importe quel étui. Avec un petit peu de temps, un petit peu de travail, mais je suis sûr qu'on peut le faire. Le gimmick principal, parce que là je vous ai parlé un peu de son camouflage, mais le gimmick en lui-même est très bien fabriqué. Il a été fait sur mesure. Je n'ai jamais vu un gimmick aussi... Enfin, fabriqué aussi proprement et soigneusement pour un effet de ce type. Bref, il va durer dans le temps, il ne va pas casser, et ça, c'est parfait. Vous avez aussi deux autres gimmicks pour le verre à vin et pour la tasse à café qu'il va falloir gimmicker si vous voulez faire l'effet avec le verre et la tasse à café. Moi, je vous le dis, quand je fais l'effet, je le laisse sur la table, je me fais pas chier. Après, à vous de voir. Pour 75 €, vu la tête du gimmick, j'allais dire la gueule, mais on n'est pas vulgaire ici, c'est très honnête. Je pense que ceux qui veulent faire cet effet et qui connaissent un petit peu ce type de gimmick ne seront pas déçus par ce qu'ils vont recevoir. L'effet est relativement simple, vous avez un petit bout de papier qui reste en vue du public tout le début de la routine ici. Je vais le laisser sur ma tête, tiens, est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas, putain, je fais des trucs, je ne comprends pas pourquoi. Alexis, t'es... Je vais le laisser là. Bref, le petit bout de papier est ici, vous avez un étui de cartes et vous dites on va faire autre chose, on va pas juste sortir les cartes de l'étui, on va plutôt les imaginer. Imaginez un jeu de cartes devant vous, vous choisissez une carte. Si au compte de 3 vous deviez m'annoncer une carte, ce serait quoi? 1, 2, 3, boum, là le spectateur nomme une carte, 10 de cœur. 10 de cœur, très bien. Alors vous avez vraiment choisi le 10 de cœur, on est d'accord, il n'y a pas, très bien, pas de souci. Alors on va plus avoir besoin de l'étui, hop, je vais garder le petit bout de papier qui est là. Et hop, ce que je vais faire, c'est que, en ouvrant le petit bout de papier, on peut avoir le 10 de cœur. Et là, vous pouvez laisser évidemment le petit papier à l'examen, à vous de choisir. Voilà pour un simili de routine. J'ai essayé de caricaturer les mouvements qu'on devait faire par rapport à la routine, juste pour que vous ayez une idée de ce qui se passe, mais pas complètement pour comprendre le fonctionnement. Bref, voilà, vous avez à peu près compris comment ça se déroulait et quelle tête à la routine. On part sur les points négatifs. Alors le premier point négatif, c'est que je trouve les papiers un peu petits. Ils sont vraiment petits, donc ils sont facilement échangeables. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est vraiment le petit problème que j'ai avec ça, parce que le spectateur, quand il y a quelque chose de petit, il va toujours l'associer à quelque chose qui peut être dissimulé. Je sais que tous les spectateurs ne sont pas des casse-couilles, mais quand même, il y a cette notion qui m'est
qui m'énerve un peu. Après, à vous de faire votre présentation comme vous le voulez. Vous pouvez le mettre dans une petite boîte en métal, vous pouvez le mettre dans une boîte vous pouvez le mettre dans la Revolution Box si vous voulez, ça ne sert à rien, mais bon, la boîte en plastique est jolie et puis vous pouvez faire l'effet avec. Donc à vous de voir, mais c'est vraiment, je pense, important d'isoler ce petit bout de papier et d'en faire quelque chose d'unique et d'intouchable un petit peu pour que le spectateur ait complètement confiance dans le fait que le petit papier qui voit au début, c'est le petit papier qui voit à la fin. Oui, il y a juste un autre petit problème avec ce tour, c'est que si vous avez setup votre gimmick pour la routine des cartes, par exemple, vous ne pouvez pas faire la routine avec les roulettes. Par exemple, il explique une routine où il fait choisir une couleur et un nombre dans une roulette, et évidemment, ça fonctionne avec le petit bout de papier. Là, il va falloir aller dans la salle de bain ou dans votre chambre et changer le gimmick, changer en tout cas la configuration du gimmick. Ça va vous prendre 2-3 minutes facile, donc c'est pas forcément pratique. Donc dès que vous avez fait le setup pour une présentation, vous allez la garder pour toute la soirée, par exemple si vous faites ce tour dans soirée. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les points négatifs de ce tour, c'est pas non plus pour les débutants, c'est à peu près tout ça, enfin bon bref. Point positif. Alors j'ai parlé de la difficulté juste avant, c'est pas facile à faire, enfin c'est pas facile à prendre en main. C'est très facile à faire comme tour, on peut très bien mal le faire, mais je pense que ça demande une énorme prise en main pour qu'on le fasse bien. C'est pas pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais eu ce type d'objet, ce type de gimmick, ce type de routine, c'est vraiment pas la bonne façon de commencer. Je suis sûr qu'il y a plein d'effets à faire différents ou même qui se rapprochent de celui-là, mais c'est vraiment pas l'outil le plus pratique et le plus accessible pour les débutants. Bon, j'ai dit que je le faisais pas avec un verre à vin, mais j'avoue que la présentation est juste magnifique. Moi, même quand il y a une carte dans un verre à vin ou vraiment quelque chose d'isolé dans cette espèce de cette petite cage de verre, je trouve ça très joli et ça ajoute de la pureté à l'effet, de la transparence. Et c'est vraiment ce qui rejoint le point de vue que j'avais avant sur le fait qu'il faut isoler et un peu rendre unique ce petit papier. Bon, par contre, le verre à vin n'est pas examinable après. C'est un petit problème. Alors le gimmick est juste fantastique, je sais qu'il y a beaucoup de gimmicks comme celui-là qui existent sur le marché, il y a Marc Oberon qui en avait sorti un avec des cartes, bref. Ici, il est fait pour des petits bouts de papier et il est très très bien fabriqué. Je ne suis pas un expert là-dedans, alors tous les mentalistes qui sont en train de regarder cette vidéo, ne me parlez pas, ne me dites pas Alexis, tu sais qu'il y a Jean-Michel qui a sorti ça il y a 10 ans dans son magazine Page Temps. Oui, ben peut-être, mais moi je suis pas complètement... En fait, moi je suis pas du tout amateur de mentalisme en tant que soit je fais des effets de magie entre guillemets mentale où on devine des chiffres, etc. Mais en aucun cas je me clame mentaliste et donc je ne pourrais pas avoir un avis de mentaliste là-dessus, ni de mentaliste confirmé avec des gens avec des sources, etc. Je sais que ça existe comme gimmick, c'est juste que j'en ai jamais vu comme ça et pourtant j'ai regardé un petit peu mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien fabriqué. Ce qui est bien aussi avec ce type de gimmick, enfin surtout avec Vertigo, c'est que les mains ne partent jamais dans votre dos, ne partent jamais dans votre poche, ne partent jamais dans votre sac, vous ne partez jamais, vous êtes toujours en vue du spectateur avec les mains, vous allez vraiment jamais aller dans vos poches, jamais aller nulle part à part, vraiment tout se passe dans vos mains et c'est ça que j'aime beaucoup avec Vertigo. Le reset il est très rapide, je le ferai pas devant les spectateurs mais il est quand même très rapide, c'est vraiment très simple à faire aussi. Ça, je pense que c'est vraiment un gimmick qui est seulement limité par votre imagination parce que c'est quand même un outil avant d'être un tour ou une routine, donc vous pouvez l'adapter à tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir 48 sorties disponibles dans vos mains, c'est quand même ultra pratique. J'ai beaucoup aimé ce tour, j'ai beaucoup aimé cet outil. Je peux pas non plus lui donner la note maximale parce que c'est pas quelque chose que je vais utiliser, mais ça vaut son petit pesant de cacahuètes pour qui sait l'utiliser et pour qui veut l'utiliser. 3 de cœur. Pour la difficulté, comme je l'ai dit, c'est pas pour les débutants, ne pensez pas que ça va être automatique, il va y avoir un peu de travail quand même, 3 étoiles. Alors en produits similaires, je sais qu'il en existe une chier, mais vraiment une chier, il y en a beaucoup, sauf que je ne suis pas spécialiste de ça et j'ai fait quelques recherches, mais je pourrais au grand jamais, vous donner une liste exhaustive de tout ce qui existe sur le marché. Si vous voulez, s'il y a des gens qui d'ailleurs sont un peu connaisseurs dans ce domaine, mettez dans les commentaires Facebook ou de YouTube si vous avez des sources sur ce type de produit. Je suis vraiment à l'écoute et ça me plairait vraiment de savoir ce qui existe sur le marché. Je pourrais pas vous en parler parce que je ne les connais pas actuellement.
C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, ça fait 2 fois que je chante de suite, va falloir me calmer, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis magiciens, le petit pouce bleu en bas, on le fait péter. Et bah écoutez, moi je suis sur Facebook, un petit pouce bleu aussi ça me fait plaisir, vous likez la page des avis d'Alexis et vous vous abonnez à la chaîne pour suivre tout ce qui se passe, des prochaines vidéos, blablabla, mais vous connaissez, bonjour les nouveaux, voilà, c'est le speech que vous verrez en chaque fin de vidéo. Et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.